Coucou. Coucou, coucou. Coucou à tous. Comment allez-vous? Ah. J'ai dit, tous les jours quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. Tous les jours quand on se réveille, là, il y a un nouveau dossier. C'est même comment? Bonjour Valérie. C'est même comment? Zina Touré, comment allez-vous? Bien, j'espère. Prenez mes bisous. Ça pleut des bisous aujourd'hui. Voilà. Ça pleut des bisous. Il a dit, tous les jours quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. C'est même comment, hein? Mon téléphone va tomber. Mas. Moi, j'ai fini avec Jaïria. J'ai fini avec Jaïria. On peut être Jaïri comme ça. Il a dit, dites-moi, même si on dit que tu es Djeliba, on peut être Jaïri comme ça. Hein? Tu as mal pourquoi, ma chérie? Explique-moi. Oui, effectivement, je viens pour ça. Je viens pour parler de ça. Je viens pour parler de ça. Cette histoire de Love Gugu là. Vous allez voir, il y a des gens qui sont bêtes. Il y a des gens qui sont bêtes. Il y a un problème, hein. Ils voient bien le problème, mais les bêtes là, vous allez voir, ils vont sortir. Au lieu de trouver solution, hein. Mais les bêtes là, ils vont venir mettre le feu sur... ils vont venir mettre l'huile sur le feu. Parce que dans la vie, quand vous regardez les 5 doigts là, ils n'ont pas la même taille. C'est pour dire que il y a des intelligents et puis il y a des bêtes. C'est toujours comme ça. Sinon là, la vie elle est trop parfaite. Mais il faut qu'il y ait quand même des épines. Et que de temps en temps, on arrive à sauter, mais de savoir où on met les pieds. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, partagez ce direct s'il vous plaît. Partagez ce direct. Le problème est là. Les gens ne vont pas chercher à comprendre. Les gens ne vont pas chercher à trouver une solution. Mais ils vont commencer tout de suite à commencer à insulter soit Ividero ou soit Love Gugu. Vous allez voir, peut-être que c'est ce qui va commencer à se passer. Hein? C'est ce qui va se passer. Parce que les tontons ne cherchent pas à comprendre. Est-ce que c'est pas cette partie-là que Makosso essayait l'autre fois d'élucider? La petite partie qui revient aujourd'hui là. Tu as lapé ou bien tu n'as pas lapé là. C'est pas ça qui revient aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, quand il y a un problème, quand vous êtes en face d'un problème et que vous voulez régler des histoires, ne dites pas, ok, moi je pardonne et puis on passe à autre chose. Quand vous demandez pardon à quelqu'un, il faudrait dire pourquoi vous demandez pardon. Je reviens encore là-dessus. On a parlé de ça hier soir. Que j'ai dit c'est bien de demander pardon aux gens. Mais c'est bien aussi de savoir pourquoi est-ce qu'on demande pardon. Est-ce qu'on n'a pas parlé de ça hier? Ceux qui m'ont suivi. On a parlé de ça. Cette histoire d'Ividero là. Cette histoire quand on s'est passé actuellement à Abidjan où ils sont en train de déférer Love Gugu là. C'est des choses qui ne devaient même pas arriver. C'est des choses qui ne devaient pas arriver si on partait du bon pied. Vous savez, le petit pardon, là, ça fait beaucoup de choses. Quand le pardon est bien demandé, ça fait beaucoup de choses. Ça évite beaucoup de choses. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui aiment dire, vous allez voir cette histoire-là, ils vont encore politiser ça. Mais le problème est là, le vrai hic est là. Ça fait des lapés. Les gars, il y a beaucoup de choses. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Mais le pardon aurait dû être un pardon propre et puis on passe à autre chose. Un pardon d'apaisement simplement. Ce que nous, blogueurs, on doit faire aujourd'hui. Voilà encore un problème où une de nôtres est dans un problème. On doit se mettre ensemble pour demander pardon sincèrement à Ividero. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous allez voir des cons, des ploucs qui vont sortir, commencer à insulter encore Ividero. Ils vont mettre encore de l'huile sur le feu pour empirer la situation et elle ne va pas accepter le pardon. Oui, l'argent,
il y a ceci. Parce que Yves Dero, là, son pardon qu'elle a demandé, c'était entre guillemets. Hein, c'était entre guillemets. Parce qu'on ne savait pas, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su si elle a lapé, ou s'il a lapé ou s'il n'a pas lapé. Parce que c'est resté flou dans la tête de tout un chacun. Qu'on le veuille ou non. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Protégez le direct. Parce que actuellement, la Facebook, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ils sont en train de brouiller tout le monde. Voilà. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. L'histoire est restée floue dans la tête de tout un chacun. C'est de ça qu'il s'agit. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire quelque part, la Love Gugu a gardé ce petit côté-là pour pouvoir se défendre. Parce qu'elle sait en âme et conscience qui elle a en face d'elle. Elle sait que cette histoire-là, elle peut payer pour sa vie. Donc, vaut mieux demander un pardon. Ou je viens demander pardon. Oui, j'aurais pas dû exposer cette histoire. Ça peut être peut-être une expérience. Ça peut être peut-être faux. Oui, mais on a toujours un doute dans notre tête. Et ce doute-là demeure. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et ce doute-là, ça demeure. Donc, où on est là, ça sera maintenant sa parole contre la parole de Love Gugu. Et comment dirais-je, d'Yves Dero. La parole de Love Gugu, là, ça sera contre la parole d'Yves Dero. Et c'est ça que Makosso essayait d'élucider l'autre fois. Makosso essayait d'élucider cette histoire-là. Où... Attendez, je vais m'égarer, les gars. Je vais m'égarer, je pense que c'est plus prudent. Voilà. Je suis une mère. Hein? Mon fils a 1 an et demi. Je pense qu'il tient quand même à sa maman. Je vais m'égarer. J'ai fait mon direct tranquille. Voilà. Et puis comme ça, tout le monde est sain et sauf. On se revoit demain. C'est de ça qu'il s'agit. MKF, comment tu vas? Ça va, joli garçon? Faut partager mon direct. Tu me connais, non? Je suis exigeante. Donc, l'histoire est restée floue. Aujourd'hui, Yves Dero va se servir de ça. Et ça sera sa parole contre la parole de Yves Dero. Nous, on va beau parler, mais nous, on n'était pas là. On n'était pas avec eux là-bas. L'histoire s'est passée entre les deux. Yves Dero dit, comment dirais-je, Love Gugu dit, j'ai lapé. Yves Dero dit, tu m'as pas lapé. Je fais pas ça. Oh. Donc, ça sera sa parole contre la parole de Yves Dero. Et ils vont se baser là-dessus. Ils vont se baser là-dessus. Mais, aujourd'hui, Love Gugu, on lui demande à la police, Love Gugu dit, elle a lapé. Même si c'était moi là, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, parce que ça y va de tout. Allez là, tu vas à Abidjan. Vous faites vos conneries sur les réseaux sociaux là. Il a dit, c'est sur les réseaux sociaux, on a bouche. C'est ici là, en Europe, on a bouche. Mais quand on arrive à Abidjan là, ça n'a rien à voir avec autorité même. Celui qui a long bras là, hein, s'il va porter plainte contre toi, ils vont t'attacher dans pion. C'est de ça qu'il s'agit. L'histoire est triste, mais c'est de ça qu'il s'agit. On a vu ici avec Alain Zaté. On a vu ici avec, comment il s'appelle là, une de nos soeurs là. Oh, vous voyez, c'est pour dire que quand quelqu'un porte plainte contre toi là, la personne a long bras. Nous, on est là. Yves Dero, comment dirais-je, Love Gugu, il faut dire la vérité. Tu as lapé, mais tu n'as pas lapé. Tu as lapé. Oh, il faut dire que tu as lapé. Mais Love Gugu sait qui est là en face d'elle. C'est ce que vous ne savez pas. Parce qu'elle a côtoyé la personne. Elle sait la puissance de la personne. Elle sait qui est là en face d'elle. Donc il faut qu'elle se réserve. Elle garde des cartouches pour elle. Elle doit garder des cartouches pour elle. Parce que au cas où, Yves Dero c'est quelqu'un qui ne parle pas. Vous avez constaté. Elle ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pas beaucoup. Mais quand elle parle pour elle, là, ça dépasse. On n'est qu'à se dire la vérité. On n'est qu'à se dire la vérité. Il ne faut pas venir se voiler la face ici. C'est de ça qu'il s'agit. Nous on parle. Mais celui qui ne parle pas beaucoup, là, souvent vous voyez une rivière. Ça coule tout doucement comme ça. Tu dis, la rivière là est calme. Mais il faut mettre ton pied dedans.
Le courant qui va t'emporter là, tu vas rien comprendre. C'est une vidéo. C'est une personne qui ne parle pas beaucoup. Mais elle est très très rancunière. Ça là, il faut dire ça. Ça peut être une qualité ou un défaut. Mais c'est comme ça. La personne est comme ça. Et on ne sait rien faire. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de demander pardon à Yvidéo. Pardon, c'est ta soeur. C'est ton frère. L'homme qui même, on ne sait même pas où, ce qu'on va dire. Si c'est frère ou si c'est soeur. Ah, mon cher. Prenez ça comme ça. Hein? On doit demander pardon à Yvidéo. Mais les gens ne vont pas sortir pour demander pardon. Hein. D'autres vont sortir pour venir parler de peut-être son parti. Pour prendre ce côté-là, commencer à l'accabler, commencer à l'insulter. Vous connaissez Yvidéo. Elle ne parle pas. Mais tout ce que vous dites là, elle regarde et puis elle agit seulement. Bon, pour ne pas qu'on en arrive là, on doit commencer à demander pardon là dès maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement là, il n'y a pas à faire de gros braillards. Il n'y a pas à faire de love Gugu. Ouais, tiens bon, on est là. On n'est pas là à les zater là. Les gens bavardent sur les réseaux sociaux. Elle est toujours au news. Elle est toujours au news. Mais pendant ce temps-là, les gens qui étaient là, qui disaient qu'ils étaient prêts pour elle là, ils n'ont rien pu faire. Alors là, il n'y a pas à faire de oui, Love Gugu tient bon. Love Gugu tient pas bon. Ma chérie, faut demander pardon. Tu as la paix. Tu n'as pas la paix. Alors là, nous on ne veut plus rien savoir. C'est pardon qui est bon alors là. C'est de ça qu'il s'agit. N'encouragez pas la femme à croupir à la maca. Ne l'encouragez pas à rester là-bas. Vous avez compris? Ceux qui sont sincères, hein, qui disent que eux, quand ils parlent là, il y a des gens qui écoutent. Peut-être que vous ne savez pas qui vous suit. On ne sait pas qui nous suit. On ne sait pas qui est derrière. Il y a des gens qui peuvent être suivis par 10 000 personnes et qui sont suivis par des illettrés. Les gens qui vont faire rire. Il y a des clowns qui passent dans les villages et qui font rire les enfants. On sort, tu sors et ton enfant, tu dis, ah voilà un clown qui passe là-bas, allons on va les rire. Parce que ça fait du bien. Le fait de rire là, ça ralentit le vieillissement. Quelqu'un qui a sa mine toujours serrée va vite vieillir, même si vous avez le même âge là. Regardez, tu marches chez ton ami, il est aigri tous les jours. C'est lui, il ne sait pas rire. Il est toujours énervé. Mais ma chérie, tu vas voir, vous avez le même âge là, hein. Mais toi qui aimes rire, tu es jovial, on dit, il a fait un... Oui, elle rit seulement. C'est comme moi. Je suis là et puis il fait des exercices de rire. Il dit, on va rire aujourd'hui. On rit. Des fois, il fait ça avec mes enfants. Il dit, aujourd'hui, c'est une journée qu'on rit. Ils sont étonnés. Il dit, allez, on commence. Allez, tout le monde rigole. Et on rit. Je me suis filmé en train de faire ça. Il dit, aujourd'hui, là, on va rire. Tout le monde va rire avec moi. Et puis, on rigole jusqu'à... Nous-mêmes, là, on rigole quand on a mal au ventre. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est bien de rire. Mais aujourd'hui, où nous sommes là? Hein? C'était juste pour... Hein? Calmer un peu le jeu parce qu'il y a trop de tensions. Mais en tout cas, c'est dire la vérité. De vous à moi. Il dit partager le direct sans... Aïe, partager. Mais rien. Partagez le direct. Je ne vous sens pas, les gars. Je ne vous sens pas. Hein? Et ils en allaient. Partagez le direct. Partagez le direct. Je dis. Et puis les cœurs. Oh, vous avez dit que Facebook actuellement là, est bizarre. Facebook actuellement là, est bizarre. Donc là, si vous... Oh, attends, je vais essayer de partager parce que vous exagérez. Ce que j'ai dit là, c'est pour aider Love Gugu. Il faut qu'on aide Love Gugu. Attends, je vais voir. Hein. Voilà, on dit impossible. Impossible de partager. Oh, mais je ne comprends plus rien. Je ne peux plus partager. Si vous avez la possibilité là, mais faites-le. C'est pour aider notre frère, notre soeur. Hein? C'est pour aider notre frère. S'il vous plaît. C'est important ce que je dis. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir sortir pour venir ginzinsuel. Mais quand ils vont écouter ce que je dis là, ils vont voir quand même une logique. Et peut-être que ça va changer un peu leur donne. Oh, c'est qui sent quoi? Hey. Oh, s'il vous plaît. C'est quand l'homme en direct là vous appelez. Hein? Alors là, c'est l'heure de téléphoner. Est-ce qu'il a dit de m'appeler? J'ai dit simplement, il faut qu'on aille à la raison.
Vous savez, on est sur la toile là, il y a des démons. Il y a des démons qui sont là aussi avec nous. Des gens qui sont là pour foutre la merde. Dans un groupe, c'est toujours comme ça. Dans un groupe, vous allez voir, il y a un meneur, et puis il y a des suiveurs, et puis il y a d'autres qui sont au milieu. Il y a d'autres là, ils sont là, et ils regardent la tendance, et puis ils se jettent dedans. Est-ce que vous comprenez? Et puis il y a un là, c'est lui le guide. Il dit non, moi là, je veux qu'on passe comme ça. Et puis tout le monde est d'accord. Maintenant, il y a d'autres qui sont au milieu, et puis ils réfléchissent un peu. Ça dit qu'ils sont un peu suiveurs, et puis un peu truc des deux. Est-ce que vous comprenez? Donc partagez le direct. Donc il faut que moi je sorte vite là. Vous venez parler. C'est de ça qu'il s'agit. L'air n'est pas la critique. On ne doit pas venir critiquer ici aujourd'hui là. Aujourd'hui c'est de venir demander pardon. Love Guigui dit, elle a la paix. Love Guigui dit que quand on lui a posé la question à la police là, quand la police a donné la parole, on dit ma chérie, vous avez la paix ou bien vous n'avez pas la paix. Love Guigui dit, elle a la paix. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Est-ce que vous avez compris à faire là? Maintenant, Yves Dero dit, elle a perdu gros dans cette histoire-là. Elle avait un remboursement. Mais Love Guigui là, elle a quoi? Vous-même, vous savez que c'est la à la carte diamant des réseaux sociaux. Il n'y a pas quelqu'un qui fait à la carte diamant que Love Guigui ici. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas. Ce qu'ils vont demander là, ce qu'elle doit donner là, elle n'a pas ça. Moi, je suis fatigué de... Quand on vient dire sur la réseau sociaux, on n'est qu'à cotiser, on n'est qu'à cotiser. Donc aujourd'hui là, si on écoute les blogueurs, les méchantes personnes qui vont sortir venir parler, ils vont venir empirer la situation. Moi, je ne suis pas là pour empirer une situation. Je suis là pour trouver une solution. Parce que c'est bien beau de venir parler. C'est bien beau de venir dire ce qu'on pense. Mais à la fin là, c'est quoi? À la fin là, c'est quoi? J'ai venu insulter Love Guigui, comment dirais-je? J'ai venu insulter Yves Dero. Oui, la fille là même, elle parle pas beaucoup. Quand tu vois son visage là, c'est toujours serré. Elle me fait rire les gens, pourtant elle-même elle rit pas beaucoup. Love Guigui est comme ça, hein? Et Yves Dero, hein? Elle rit pas beaucoup. C'est quelqu'un qui rit. Moi, elle ne va pas rire beaucoup. Voilà, c'est l'apparence que moi j'ai. Mais comme je dis toujours, pour connaître quelqu'un, il faut marcher avec la personne. Il faut vivre avec la personne. Tant que tu n'as pas côtoyé une personne, tu ne peux pas savoir qui est cette personne. À part, c'est-à-dire à part l'apparence qu'elle te montre. Donc, on ne peut que juger par cette apparence-là en attendant. Mais, là, Yves Dero, c'est vrai que tout ce que tu fais là, moi je rigole. J'aime ça, je mets toujours les cœurs. Je mets des petits commentaires. Mais franchement, toi-même là, tu rigoles pas beaucoup. Hein? Tu rigoles pas beaucoup. Hein? Quand on te voit là, tu es trop sérieuse dans tout ce que tu fais. Et pourtant, tu fais rire les autres. Donc toi-même, la foi est aussi l'exemple de ce que tu nous fais là. Faut rire un peu aussi. Donc, pardon ma soeur. Je viens te demander pardon. Ce que Love Guigui a fait là, elle a mal fait. Elle a zaïe. Depuis le début, je dis ça. Elle a zaïe. Elle a mal fait de se comporter comme ça sur les réseaux sociaux. Peu importe le problème. C'est pour ça qu'on dit souvent, apprenez à avoir le maîtrise de soi. C'est pas tout on dit. C'est pas sur tout le monde on dit des choses. Apprenez à vous maîtriser. Quelqu'un a dit quelque chose sur toi. Parce que toi, tu es tellement impulsif. Toi, tu es tellement quelqu'un qu'on ne doit même pas dire quelque chose de mauvais. Automatiquement, à bras le corps, tu viens, tu poses des actes. Mais des actes qui vont te rattraper demain. Des actes qui vont te faire regretter ce que tu as dit là. Mais c'est déjà versé. L'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc je pense que cette histoire-là, je pense que ça va servir plus qu'une leçon en fait. Parce qu'actuellement, ce que Love Guigui est en train de vivre là, elle ne pensait pas vivre ça. Parce que pour elle, elle a demandé pardon. Et puis c'est fini. Mais moi, je n'ai pas encore vu Yves Dero qui est sorti, qui a dit que ton pardon là, j'ai compris. Tout le monde a parlé sur la toile. Est-ce qu'elle a parlé? Si elle a parlé, envoyez-moi la vidéo parce que moi, je n'ai pas vu. Hein. Il dit partagez le direct s'il vous plaît. Partagez ça. Oh. Vous avez oublié qu'il y a 5000 en jeu. Hein? Partagez direct là.
partagez. Vous rentrez dans mon inbox. Faut m'aider, Loli. Mais il y a des groupes, les groupes où vous allez vous inscrire dans les groupes là. Vous allez vous abonner dans les groupes là. Est-ce que vous payez? Vous ne payez pas, c'est gratuit. Vous vous abonnez simplement. Il y a des questionnaires à remplir. Il faut respecter les critères du groupe. Oui, point. Je balance, on t'accepte. Si tu as au moins 100 groupes comme ça, hein? Tu as au moins 100 groupes. Tu regardes un direct. Junior, comment tu vas? Tu regardes un direct. On te dit partage dans au moins 50 groupes. Et quand tu partages, tu envoies la capture de tes 50 groupes là. Et puis tu as 5000 francs. On t'envoie 5000 francs. Et puis tu as assis et tu as regardé une vidéo. Et puis on t'envoie 5000 francs gratuits. Ça là, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Maintenant, on vient me trouver un inbox. Faut m'aider. Faut faire ceci. Mais ce que je donne ici là, c'est l'argent gratuit. Ou bien. À un moment donné là, il faut arrêter. Moi je vais bien aider, mais moi qui m'aide aussi. Ah oui, hein? Moi je dis l'amour là, c'est de donner et de recevoir. Oui, je te donne, mais je reçois quoi? Joe, à un moment donné là, moi je n'ai pas connu la facilité. Je n'ai jamais connu la facilité. Est-ce que vous comprenez? Moi j'ai toujours travaillé dur, je vous ai déjà dit ça. C'est pour ça que quand vous allez regarder dans mes paumes là, mes paumes ne seront pas comme les autres femmes. Mes paumes ne seront pas comme les autres filles là qui font bras là, ça y est là, c'est lisse. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis belle, c'est la nature qui m'a gâtée en beauté. Ça, oui. Mais le travail, le travail là, je n'ai pas peur de ça. Je me lance dans tout, même poto, je suis dedans. Poto, je n'ai pas peur de rentrer dans poto. Allez chercher mon gagne-pain. Mais quand je vois qu'il y a des gens qui rentrent en inbox et pendant ce temps, je propose plein d'opportunités à plein de personnes ici et que les gens font comme s'ils ne voient pas. Et puis ils viennent en inbox, tu peux m'aider, tu peux mettre ceci, mais tu as des partages gratuits à faire tout simplement et tu as 5000. Mais c'est compliqué à comprendre. Je ne peux pas aider quelqu'un où je ne gagne rien dedans. On est qu'à se dire la vérité. Tu partages. Moi, les gens voient mes vidéos. Ils viennent acheter mes produits. Parce que je ne parle pas que des actualités. Je parle aussi de mes produits, de mes glutations. Des bienfaits des glutations sur le corps humain. Sur le corps des hommes et sur le corps des femmes. Donc, je ne peux pas venir te donner de l'argent comme ça. Il y a des gens, par exemple, qui rentrent dans mon inbox qui me demandent de l'argent. Oui, je suis orphelin. Est-ce que tu peux m'aider? Mais les groupes là, ça coûte combien? Si vous me mettez tête de moi ici là, vous êtes vaincu. Ça fait des têtes de moi. Si vous voyez les têtes de moi qui mettent là, c'est les gens même qui... C'est eux. C'est eux qui sont en train de mettre tête de moi là. Au lieu de mettre les cœurs, les têtes de moi vont dominer les cœurs. Je ne comprends pas. Oui, je suis une fille là. Moi, je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Si je suis arrivé où je suis là, c'est le fruit de mes efforts. Donc la facilité là, Aza connaît pas ça. Des fois, pour ne pas te frustrer, je ne vais pas te répondre. Mais je n'aime pas la facilité. Tout simplement. Parce que j'ai galéré. Au primaire, je vendais des bonbons. Je vendais des bonbons à Mekon. Je vendais des baobabs. Pour des baobabs. Je vendais ça. Je vendais pour des nérés. À l'école, je mets dans les petits papiers, j'emballe. Je mets dans les sachets, je mets dans mon sac à dos. Je vais vendre ça à mes amis. Pour me faire de l'argent de poche. Donc quand je vois un homme, on est amis, et puis tu commences à me demander l'argent tous les jours là. Hein? Arrivé un moment là, je vais t'envoyer péter. Parce que moi je n'aime pas la facilité. Tout simplement. Il faut comprendre ça. Et puis arrêtez de m'appeler. Il y a quoi? Arrêtez de m'appeler. Il y a quoi? Vous ne me voyez pas en direct? Mon téléphone ne sonne jamais, c'est quand c'est en direct. Quand on vous dit la vérité là, vous ne supportez pas. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut qu'on vous dise la vérité là comment. Il y a quoi? Je suis devenu banque maintenant. Je veux bien aider, mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens quand même. Tu as l'argent gratuit si vous venez m'embêter toujours dans une box. Voici un problème qui se passe là. Donc, excusez-moi de m'être emporté comme ça. Mais parce que ça m'énerve au fait. Ça m'énerve parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas faire un peu d'effort au fait. Ils ne font pas d'effort, ils veulent tout pour rien. L'Africain même elle veut toujours tout pour rien. Albert, bloque-moi les têtes de mort, s'il te plaît. Et banni carrément. On veut tout pour rien. Il y a quoi?
Moi, je te donne là, je gagne quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Si je vois ta situation est vraiment sérieuse et que je vois que ta situation est sincère, je suis une personne, j'ai le cœur sur la main. Mais je n'aime pas les foutaises. Tout simplement. Je n'aime pas les foutaises. Moi, ce genre de personnes, je ne réponds pas. Tu sautes, tu cales en l'air. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Je pense qu'on s'est bien compris cette fois-ci. Si vous voyez que je parle comme ça, c'est parce qu'ils sont pleins dans mon inbox là. Il faut m'aider, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, je n'ai jamais rien demandé à quelqu'un. Jamais. Je ne sais pas ce que c'est que de tendre la main comme ça. Si je viens te demander quelque chose, c'est que j'ai envoyé la moitié. C'est que j'ai la moitié de ce que je te demande. Si j'ai un projet, c'est que j'ai la moitié de ce que je te demande. Mais vous là, vous venez comme ça et rien. Hein? Vous venez avec rien. Il y a quoi? C'est comme ça qu'on fait. Tu veux évoluer là. Toi-même là, il faut montrer que tu veux évoluer. La personne qui est derrière toi peut t'aider. Je ne suis pas bête. Voilà. Donc arrêtez. Donc, excusez-moi encore. Mais c'était trop, en fait. C'était trop dans mon cœur. Il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Parce que vous savez, quelque chose est trop comme ça. Je lis, je passe. Je lis. Et puis, ils insistent même. Ils disent, mais depuis t'as envoyé un message, tu ne vois pas. Regardez, comme si je suis allé merci, au fait. Je suis allé porter. C'est-à-dire, je suis là pour eux. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? Hein? Je suis allé merci. Ils insistent. Oui, et depuis il envoie un message là. Tu lis mais tu ne réponds pas. Mais tu veux que je dise quoi? Là, je vais dire quoi là? De vous à moi. Aïssa Ouattara, comment tu vas? Je vais dire quoi? Là, quand vous regardez ça là, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quand je vais parler, on va dire non que je réponds mal. Quand je vais faire autrement, on va dire ah la fille elle est gonflée. Pourtant je ne suis pas une personne comme ça. Je suis tellement humble que j'aimerais tout simplement que les personnes qui sont... Vous êtes ici. Moi, je vous donne. Mais j'aimerais gagner quelque chose en retour parce que je suis commerçante. Je ne parle pas que des actualités. Je ne viens pas critiquer ce qui se passe seulement sur la toile. Je vous propose mes produits. Les glutations qui vont vous embellir la peau. Qui vont enlever vos boutons, vos acnés, vos fards, vos quintos. Qui vont vous rajeunir et ralentir votre vieillissement. Je peux vous parler des glutations. Des bienfaits des glutations sur le corps. Je vends ces produits-là. Et encore à bas prix. Parce que vous n'allez pas trouver aussi bon prix que ce que je vous vends là. Et en plus, c'est des produits certifiés. Même vous, si vous allez sur les sites, où on vend les relumistes, vous n'allez pas trouver le prix que moi je vous vends là. Même sur les propres sites. Je vous fais ça moins cher. Je veux vous aider. C'est une façon pour moi de vous aider. Vous pensez que quand l'unique fait mes promotions là, quand l'unique parle de mes glutations, tout ça là, vous pensez que quoi? Souvent il est fâché. Je vous dis la vérité. Parce qu'il dit, mais tu vends, tu gagnes quoi même? Quelqu'un peut faire commerce et puis il ne gagne rien. Mais vous ne savez pas que c'est parce que moi, j'ai gâté ma peau avant avec les produits qui m'ont abîmé la peau. J'ai eu difficile de réparer cette peau-là. Donc je ne veux plus jouer avec. Et quand j'ai vu le produit qui m'a vraiment aidé, je dis, je vais aider mes soeurs. Mais je me mets à votre place. Je dis, les produits sont chers. Les produits sont vraiment chers. Donc je vais venir vers vous pour... Mais, je dis, bon, c'est pas grave. Comme on fait rien pour rien dans la vie quand même, je vais avoir petit dessus. Mais au moins, elles auront le... C'est-à-dire, pour que tout le monde puisse en procurer, au fait. Du plus petit au plus grand. Il y a pour tout le monde. Je faisais pour 3 mois. Aujourd'hui, les gens sont rentrés en inbox. Ah, Loli, tes produits que tu vends là, afin de 3 mois là, c'est trop cher. Nous, on peut enlever telle somme tous les mois. Mais 3 mois que tu fais là, c'est trop cher pour nous. J'ai trouvé le moyen. J'ai dit non. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent de venir prendre en une fois. Effectivement, quand tu prends pour 3 mois, tu as 3 mois encore pour revenir. Mais est-ce que tout le monde a la possibilité de sortir les 3 mois là un coup? Non. Donc j'ai commencé à diviser. J'ai dit bon ok, pour que tout le monde puisse s'en procurer, voilà tous les mois, chacun peut venir tous les mois. Au moins tu fais tous les mois et tu as ta cure de 6 mois. Parce qu'il faut une cure de 6 mois. Ça là encore là. Ils vont venir trouver encore que non, je suis trop cher, je suis truc. Vous comprenez? Je fais vraiment pour vous. Je le fais pour vous. Des fois là on me demande qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux. Mon but là c'est quoi? Je suis là pour aider mes soeurs. Je suis là pour vous aider.
Parce que si moi je ne vais pas vous parler comme ça, là, personne ne viendra vous dire la vérité. Je suis là pour vous proposer d'autres produits meilleurs que les produits qui vont vous abîmer la peau et que vous allez mettre au moins 10 ans avant de réparer cette peau-là. Parce que quand vous allez vieillir, là, vous allez vieillir vilain. Je viens vous aider les filles, d'accord? Oui, Ahmed. Il n'y a rien, il dit. Donc c'est un peu ça, non? Donc il faut arrêter. Je veux vous aider, mais aidez-moi aussi. Encouragez-moi, en fait. Encouragez-moi à vous aider. Mais je ne veux pas que vous aimez toujours la facilité. Que vous pensez que tout le temps, il faut que tout le temps on tende la main pour tout avoir. Moi, ça ne marche pas comme ça. Je ne suis pas une personne comme ça. Parce que j'aime pas les fainéants. Les fainéants, ça ne marche pas avec moi. Oui. C'est pour ça, avec l'homme que je suis là, c'est un brave homme. Et des fois, il est surpris de ce que moi je peux faire. Des fois, il est étonné parce qu'il s'énerve que je n'ai pas toujours besoin de lui. Parce que je suis indépendante. Il dit en tant qu'une femme, une femme doit demander certaines choses à son mari. Mais moi, je ne demande jamais rien. Jamais. Je n'ai jamais tendu la main comme ça. Ah, j'ai ma pommade qui est finie. Est-ce que tu... Jamais. Si tu me donnes là, je prends. Mais de moi-même comme ça là, là, te demander. Ah, c'est que vraiment... Non. Ça là, souvent, il n'a pas encore fait ça. Il ne tend pas la main comme ça. Très difficilement. Très. Parce que j'ai peur. J'ai peur qu'on me ramène en face. Que tu te prends pour qui? Ouais, tiens. Ou bien la manière de donner. Parce que j'ai été marqué une fois. Et ça m'est resté là. Et depuis ce jour, je dis, je ne tends plus jamais la main à quelqu'un. Et je me suis battu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aime pas voir des femmes ou des hommes, surtout les hommes qui tendent la main n'importe comment. Moi, ça me tue. Tout simplement. Ça me tue. Faut pas essayer. Tu veux m'aider, je veux bien. Mais moi aussi, je vais donner quelque chose en retour. Ça, parce que j'ai compris ici en Europe que tout travail vaut salaire. Peu importe le petit boulot que tu fais, tu mérites un salaire. Tu mérites un salaire. J'aime pas profiter des gens. Tout simplement. J'aime pas profiter des gens. Donc j'aimerais que on soit un peu plus fort ce côté-là. Pour tous ceux qui ont besoin des glutations, contactez-moi au 0032 497 50 62 57. Maintenant, ça c'est une parenthèse, mais très très important pour moi en fait. Très important. Maintenant, on va revenir à Yvidero. Yvidero, c'est ta soeur qui te parle. Mes vidéos là, je ne sais pas si ça va loin. Je ne sais pas si... Des fois là, je vois des milliers de vues là-bas, mais je ne sais pas qui a regardé, qui n'a pas regardé. C'est la raison pour laquelle, quand on vient sur les réseaux sociaux, il faut savoir ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il ne faut pas être impulsif quand on est en face d'un problème. Il faut avoir la maîtrise de soi. Et il y a beaucoup qui n'ont pas ça sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui sont impulsifs sur les réseaux sociaux. Quand ils voient un problème, ils se jettent dedans. Sans réfléchir. Parce qu'il y a un qui fait une sortie et automatiquement, lui il suit. Parce qu'il y a beaucoup de suiveurs ici. Il y a beaucoup de suiveurs. Les gens sont là pour suivre. Il y a beaucoup qui suivent. Il y a d'autres qui n'analysent pas les choses. Mais qui ne se disent pas que ce que je dis là, ça peut me porter préjudice demain. Qu'est-ce qu'il y a encore avec Alpha? Alpha dit quoi? Donc il y a des gens qui... Il y a des choses qu'on dit qui peuvent nous porter préjudice demain. Donc il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Nul n'est infaillible sur la toile ici. Nul n'est au-dessus de la loi sur la toile ici. Donc faites attention à ce que vous faites. Faites attention à qui vous parlez, à qui vous vous adressez. On aime s'amuser avec tout. On aime prendre tout pour rigoler. Mais ce n'est pas avec tout qu'on doit rigoler. Ce n'est pas avec tout qu'on doit rigoler. S'il vous plaît. Faites attention. Et ça, c'est un conseil. Parce que si je ne sors pas pour venir parler, on dira que tous les blogueurs sont pareils. Tout le monde est là pour foutre la merde. Et tout le monde suit. Tout le monde n'est pas pareil. Je vous répète encore. Il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui analysent certaines choses. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas sur certaines choses qu'on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'est pas d'accord. Quand tu vas aller parler, chacun dira, non, moi c'est mon blog. C'est mon blog, je fais ce que je veux.
et tu n'as rien à dire. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas guider tout le monde. Donc moi, ma vérité, je n'ai que ma page pour venir parler de cette vérité-là. J'espère que ce que je dis là, s'il y a des blogueurs qui ont regardé ça, qui ça va essayer, ça va peut-être percuter, et si la personne avait l'intention de venir insulter peut-être Yves Idero, va essayer de voir plus loin que le bout de son nez. Va essayer de voir plus loin que le bout de son nez. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on demande pardon à Yves Idero. MKF, c'est sur mon direct. Et Yves Idero, c'est ta madre. Ce côté-là, il faut voir ça. Pardon. C'est ta madre. Il faut voir ce côté-là. Pardon. Pardon. C'est notre soeur. Elle a zaï. Nous, on sait qu'elle a zaï. Tout le monde l'a insulté. Tout le monde l'a engueulé pour ce qu'elle a fait. Parce qu'elle ne devait pas faire ça. Elle a été trop fort et trop loin. Voilà. Tu peux vivre quelque chose avec quelqu'un. Mais ça ne te permet pas de venir. Tu n'as pas le droit de venir exposer tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui pardonnent, qui passent à autre chose. Il y a des gens qui sont rancuniers, qui t'attendent au tournant. Sachez-le. Tout le monde n'est pas fait de la même façon. Même si on est à l'image de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on réfléchit de la même façon. Sinon, tout allait être parfait sur la terre. S'il vous plaît. Donc, je me joins à Love Gugu. Parce que je sais que même si elle a fauté et qu'elle ne veut pas reconnaître. Je dis non, bonjour. Même si elle a fauté qu'elle ne veut pas reconnaître. On est qu'à quand même parce qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix que de se baser sur ça. Parce que actuellement là, il faut que ce soit sa parole contre la parole de Yves Idero. Donc comprenez ça comme ça. N'allez pas prendre parti, n'allez pas dire oui, oui, si Love Gugu a dit ça, c'est qu'elle a vraiment la paix. Donc, Yves Idero, faut la libérer. Non, c'est pas comme ça. Yves Idero là, peut-être même qu'elle a pardonné. Peut-être même qu'elle est passée à autre chose. Est-ce que vous comprenez? Peut-être même qu'elle a pardonné, qu'elle est passée à autre chose. Mais vous savez, vous pouvez aller déposer une plainte à la police. Vous pouvez déposer une plainte. Même que vous retirez la plainte, la police, si la police veut continuer l'enquête, la police continue son enquête sans votre comment dirais-je, votre autorisation. Donc ne pensez pas forcément venir accabler Yves Idero et puis dire que Love Gugu est blanche comme neige. Non. Est-ce que vous comprenez? Réécoutez encore ce que je viens de dire. Tu peux porter plainte contre quelqu'un, mais que toi tu décides. Tu dis non, c'est bon, je ne veux plus rien savoir. C'est parce que toi tu as dit ça. Que ça veut dire que si le délit est punissable par la loi, qu'on ne va pas punir la personne. Donc, comme Yves Idero a bras long, ce qu'on peut faire, c'est de demander pardon à Yves Idero. Si elle peut faire quelque chose, même si elle a retiré sa plainte, et que la police continue quand même d'accabler Love Gugu, ce qu'on peut faire, c'est de demander pardon à Yves Idero, de l'aider. Même si elle a empiété l'autre fois. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Les personnes qui mettent de l'huile sur le feu, réfléchissez avant. Parce que vous allez empirer la situation de Love Gugu. Et ça ne changera pas. On va parler pendant une semaine. Et cette histoire n'aura pas de solution. Comme ça a toujours été sur la toile. Il y a beaucoup de problèmes qui sont restés en suspens. Ça ne peut pas aboutir. Tout simplement parce qu'on est des dénonceurs. On n'est pas ici à la justice. Il y a des gens qui viennent régler les histoires ici comme si on était à la justice. Qui cherchent forcément des solutions comme si on était à la justice. Ici, on n'est pas au tribunal. Voilà. Donc, je fais un bref fini sur ça. Et puis, je vais parler un peu de Seni. Attends, Seni Karamba. Moi, je n'arrive pas à prononcer son Karamba là. Ou c'est Karamba. Pas Karamba. Il y a Seni Karamba. Vous savez de qui il s'agit. Excuse-moi si je coche ton nom. Je n'arrive pas à prononcer. Tu sais, ici, c'est nouveau. C'est nouveau. Tu sais, ici, c'est nouveau. Et puis, il a grandi au village. Donc, nous là, quand on dit les noms comme ça là, on peut cocher un peu. C'est comme tu dis, quelqu'un s'appelle Cécile. On dit, hey, Cécile Ouah. Cécile Ouah. Vous voyez un peu, non? Il y a toujours notre truc à quoi on met au bout. Voilà. Donc, Seni Karamba. J'ai vu ta vidéo où tu es en train d'insulter
les organisateurs des awards. Mais ce qui se passe avec Seni, c'est que Seni a gros sur le cœur. Il y a des gens qui vont regarder la surface, qui vont écouter les injures de Seni. Ne riez pas, c'est Seni Karamba. Donc, qui vont regarder les injures qu'il est en train de dire autour. Mais il ne faut pas les regarder dans le fond. Vous savez, comme je vous dis encore, je suis une personne. Je regarde beaucoup, j'observe. Et je me pose des questions. Je ne vais pas dire, mais Seni est sorti. Il a commencé à insulter les awards. Il a commencé à insulter la mère de tout le monde. Il a commencé à insulter la mère de tous les blogueurs. Moi, je vais sortir, je vais venir insulter Seni Karamba. Pourquoi? Je dois me poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il est en train d'insulter? Pourquoi il se comporte comme ça? Est-ce qu'il insulte parce qu'il y a des gens qui vont dire non, parce qu'il ne vient pas, c'est pour ça qu'il fait ça. Non. Le gars, il a mal. Il a une douleur. Il appelle, c'est-à-dire il est en train d'appeler au secours. Moi, je regarde toujours derrière. Les gens regardent toujours à la surface. Mais moi, je regarde dans le fond. Et le fond, je vois quelqu'un qui a été blessé. Quelqu'un qui a été toujours insulté sur la toile. Tu es pauvre, tu es sale, tu es ceci, tu es cela. Ça marque l'esprit. Même si on vient montrer qu'on est plus fort, même si on vient montrer que nous là, on n'a pas peur des injures et que les injures nous glissent sur le corps. Je vous dis toujours depuis le début que les injures là, ça ne glisse pas sur le corps de quelqu'un. De la manière qu'on t'insulte et que toi qui me regardes, ça te fait mal. Dis-toi que la personne qui est en face de toi, c'est ce qu'elle ressent parce qu'on est fait de chair et de sang. Donc pourquoi les injures qu'on dit à une personne, pourquoi on pense que ces injures ne peuvent pas faire mal à la personne? Parce qu'il se met une carapace? Parce que la personne se dit qu'elle est plus forte que l'impression qu'elle montre? Non. Vous avez vu ici, l'autre fois je parlais et en même temps mes larmes sont sorties. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. On est humain. On a le cœur comme tout le monde. Le gars, il a mal. Et tout ce qu'il aimerait simplement, il appelle tout simplement pour qu'on vienne lui demander pardon. Peut-être qu'il s'y prend mal, mais c'est sa façon à lui d'exprimer ce qui est dans son cœur. C'est sa façon à lui d'exprimer la douleur qu'il a dans son cœur. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire simplement? On va venir l'accabler, on va venir l'insulter. Pourquoi tu veux insulter les blogueurs? Pourquoi tu insultes ceci? Pourquoi tu insultes les gens? Mais moi, je fais partie de ceux qui ont dit tu crèves la faim. Et là, je regrette. Franchement, sincèrement, je regrette de t'avoir dit ça. Amenez-lui cette partie-là. Moi, Loli, je regrette de t'avoir dit ça. Parce que je sais qu'il y a une sortie où j'ai dit que toi, Seni Karamba, tu es couché à Abidjan dans les palmiers là-bas, ou dans les bananeraies. Tu crèves la faim, tu crèves la dalle. Et puis c'est toi qui viens insulter les gens qui peuvent te nourrir. J'ai dit ça. Oui. Parce que quand j'écoutais ce que tu disais, quand j'écoutais tes propos, moi je n'ai pas regardé tes injures. Je n'ai pas regardé tout ce que tu disais comme méchanceté. J'ai regardé simplement quelqu'un qui a été blessé par nos propos qu'on a pu tenir envers cette personne-là. Je viens te demander pardon. Oui. Je fais partie de ces personnes-là qui t'ont insulté hier et je regrette aujourd'hui. Je venais d'arriver dans le truc, mais je ne comprenais pas trop. Mais je n'ai pas envie. Si les gens doivent m'aimer, ils doivent m'aimer pour ce que je suis. Ils ne doivent pas m'aimer parce que j'ai envie de forcément faire comme les autres. Si quelqu'un doit m'aimer, il doit m'aimer pour la personne que je suis. Je n'ai pas pour habitude d'insulter les gens. C'est moi qui ai toujours donné des conseils à mes amis. C'est moi qui ai toujours dit à mes amis, fais ceci. C'est moi qui ai toujours encouragé mes camarades. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, je vais venir porter le chapeau des personnes, des méchantes personnes que je ne suis pas, au fait. Et je commence à comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. On n'est pas obligé de s'exprimer. On n'est pas obligé de recadrer quelqu'un toujours avec des méchancetés. On peut dire la vérité à une personne sans forcément passer par des injures. Parce qu'on est le plus fort. Ou bien parce qu'on a envie de tellement blesser la personne. Et puis on est content, on arrive à dormir. On arrive à évacuer nos occupations. Honte à nous. Honte à nous.
Honte à tous ceux qui font ça. Honte à toutes les personnes qui font ça pour avoir de la visibilité. Honte à nous. Oui, honte à nous. Seni, je viens de ce pas m'excuser auprès de toi. J'ai vu vraiment une personne blessée et j'ai eu mal au cœur. J'ai vraiment eu mal au cœur quand j'ai vu ta vidéo. Je n'étais même pas en colère au fait. J'étais pas en colère que tu m'insultes ma mère con. Que tu m'insultes. J'étais pas en colère du tout. Voilà. Je suis une personne comme ça. J'analyse les gens. J'analyse les dits. Je regarde dans le fond. Et je comprends beaucoup de choses. Beaucoup de choses, tout simplement. Voilà. Donc je voulais terminer ma vidéo avec cette histoire de Seni. Parce que ça m'a vraiment touché. Il fallait que je le dise au fait. Quand j'ai quelque chose sur le cœur, il faut que ça sorte. Parce que je suis comme ça. C'est pour ça que j'aime tout le temps communiquer. J'aime dire les choses. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas forcément. Mais si je ne te dis pas, je me rends malade moi-même. Moi, je peux me rendre malade tout simplement parce que je n'arrive pas à dire. Quand quelqu'un m'empêche de dire certaines choses, quand on m'empêche de parler, je suis malade. Parce que tu es en train de me dire, faut être quelqu'un, j'aimerais que tu sois celui que je veux que tu sois. Et je ne suis pas comme ça. J'ai envie de rester moi. Et si quelqu'un m'aime, il doit me prendre comme je suis. Tu dois me prendre comme je suis. Et pas comme ce que toi tu as envie que moi je devienne. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui ont mis des cœurs. Merci à ceux tous ceux qui sont restés pour m'écouter. Même si je n'ai pas dit grande chose. Joignez-moi si vous allez sur les autres directs, que vous écoutez les autres directs. Parce qu'il en aura des directs. Essayez d'apaiser la situation. N'envenimez pas la chose. Parce que le fait que on va aller empirer la situation va peut-être permettre à Ividero d'appuyer. Et que Love Gugula n'a pas l'ombre comme moi ici. Quand on n'a pas l'ombre là, on se calme. Mais ça ne veut pas dire que tu perds ta dignité. Non, il faut te calmer. Parce que tu as des enfants. Et la priorité doit être tes enfants. Si c'est nous tous, on a orgueil. Hein? On a orgueil. Mais ça nous a mené où? Il faut regarder à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'espère que je n'ai blessé personne. C'est pas mon intention de blesser les gens. Si j'ai dit quelque chose de mauvais, je m'en excuse. Voilà, tout simplement. Je suis une personne toute simple. Et n'oubliez pas pour les glutations, pour vous embellir la peau. Pour tous ceux qui ont mis des glutations, contactez-moi au 0032 497 50 62 57. Merci et passez un bon après-midi. C'était Loli. Toujours dans la... Quand je dis toujours dans la... Vous dites douceur. Les satellites. Toujours dans la... Vous écrivez douceur. Oui, douceur. Allez, passez un bon après-midi. Et j'espère que Ividero va écouter ça. Et que ça va quand même apaiser son cœur. MKF, je compte sur toi. Voilà. Allez, gros bisous à vous.